Waouh, j'ai une coupe de dingue. Non mais, s'il te plaît quoi. C'est quoi ça? Wow. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi après-midi. Je suis dehors parce que je voulais prendre l'air. Mais il y a beaucoup de vent. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Bref, voilà, on est mercredi. Il fait un temps caca. Regardez le ciel. Tu vois? Tu vois le ciel? Voilà, il fait pas très beau. Mais vraiment besoin de prendre l'air et de m'aérer la tête et de ne pas penser au boulot, etc. Donc je me suis dit, on va se poser dehors, dans le froid et le vent breton. Et on va parler BD. Donc je vous informe déjà qu'une partie de ce vlog est en collaboration avec les éditions Bambou, une maison d'édition BD que j'aime beaucoup. Vous en avez vu énormément sur ma chaîne, que ce soit Bambou ou Dracou. Donc c'est pas forcément étonnant que vous en retrouviez aujourd'hui. Voilà. Donc je suis à fond dans le mode de la fantasy. En ce moment je suis en train de lire Lore d'Alexandra Bracken en anglais. Je l'ai déjà dit, en lecture commune. Il y a un tracteur qui passe, vive la campagne. Et en parallèle je lis Elantris de Brandon Sanderson. Alors autant Lore, bon si c'est quand même un bouquin de 500 pages en anglais, c'est beaucoup pour moi, mais j'avais aussi envie voilà, d'une lecture un peu plus facile, un peu plus rapide, et voilà, je savais que cette BD là, What, allait sortir, et elle rentre parfaitement dans le challenge puisque on a une petite fée. À l'intérieur on a même le peuple Sylve, donc le peuple de la forêt, et on a un troll. Voilà, donc il y avait tout le petit peuple, donc ça rentrait, vous savez, dans la catégorie, dans la sous-catégorie du petit peuple. Voilà, donc moi je savais que j'allais la recevoir, donc je savais que je mettrais cette BD dedans. J'aime énormément la couverture, je trouve que la petite fée est vraiment très jolie. On m'a dit hier sur Instagram qu'on la trouvait même un peu trop sexy. C'est une BD adulte, hein, je le précise quand même. Et puis dans le fond vous avez les petits êtres qui peuplent la forêt, dont le troll fée qui m'a fait mourir de rire. Je crois que finalement c'est lui qui est le plus drôle dans cette histoire, il est vraiment très fun. Et voilà. Alors cette BD en fait elle est faite par 3 personnes, donc elle est faite par Cazenove, William et Jacques Moir. Donc Monsieur Cazenove s'occupe du script, Monsieur William s'occupe du dessin et Monsieur Jacques Moir s'occupe de la couleur. Et en fait je connaissais déjà leur travail puisque c'est eux en fait qui font T-Zombie. J'adore T-Zombie. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que je trouve qu'elle n'est pas encore assez connue cette BD. C'est hilarant. C'est plutôt ça en fait, c'est que c'est drôle et puis T-Zombie c'est lui quoi. Et voilà. Bon après vous mettez peut-être pas ça dans les mains de tous les enfants. Ça c'est un tome 4 il me semble. J'aime beaucoup cette BD. Donc forcément quand on m'a proposé What de la même team, genre je peux pas dire non quoi. En plus il y avait une fée, ça rentrait trop bien dans le challenge, donc c'est trop cool. Donc cette BD est sortie puisqu'elle est sortie, elle sort aujourd'hui, on est le 5 mai. Elle sort le 5 mai, donc elle est sortie là, voilà, donc elle est chez Bambou. Je viens de me prendre une goutte sur le visage, donc soit c'est du pipi de pigeon, soit il va me dracher sur la tronche. Mauvais plan cette histoire. C'est pas bien de vouloir prendre l'air, j'ai qu'à rester à l'intérieur et puis elle renfermer à la fin, mince. Donc on s'égare. Donc What c'est quoi? What c'est l'histoire de What c'est cette petite fée. C'est une petite fée voilà, qui travaille entre guillemets en ville, qui vit en ville, sauf qu'un jour elle va vouloir entre guillemets punir un petit garçon, donc elle est avec son pote le troll qui s'appelle Dorg, qui me fait mourir de rire. C'est un troll violet, voilà, ils sont tout petits par rapport aux humains et ils veulent punir un enfant, sauf que ça va pas très bien se passer et Watt va se faire arracher ses ailes, donc Dorg va vouloir la protéger et tout, donc il va l'emmener chez lui parce que c'est un troll des égouts, oui hein, voilà, et en traversant les égouts ils vont arriver dans une forêt. Et là le but c'est d'aller voir le peuple fée. Je vous jure qu'il va me pleuvoir sur la tronche. C'est d'aller voir le peuple fée pour qu'on l'aide à rebrancher ses ailes sur son dos. Sauf qu'il va se passer un truc chelou, c'est que les ailes sont à moitié vivantes et elles vont aller se planter sur le dos de la mauvaise personne. Je vous donne un indice.
il est violet. Et là ils vont faire la connaissance d'êtres assez bizarres, les Unseelie, qui sont en train de pourrir un peu toute la forêt. Et puis on va les suivre dans cette aventure. Je vais pas trop vous en dire, ce serait pas très drôle si je vous spoil tout. C'était sympathique, franchement c'est une BD qui est vraiment très sympathique. Je vous dis, moi j'ai eu un énorme crush pour Dorg, que je trouve très fun. C'est pas tous les jours que tu vois un troll des égouts, parce que c'est un troll des égouts, rappelons-le, un troll des égouts violet avec des petites ailes de fée. C'était rigolo, voilà, c'est vraiment très sympathique. Par contre oui, c'est pas pour les plus jeunes, hein. Mettez pas ça dans les mains de votre enfant de 8 ans par exemple, ça le fera pas trop quoi. Mais c'est vraiment une BD très sympathique et je suis très contente de l'avoir découverte. Donc voilà, et je vais aller à l'intérieur parce que je me prends vraiment beaucoup de gouttes. Je vais retourner à l'intérieur pour vous filmer un petit peu les planches pour que vous voyez, parce que le dessin a un trait assez particulier, comme dans T-Zombie hein, d'ailleurs. Voilà, ça a un trait assez particulier, mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, c'est de la BD adulte, c'est vrai que c'est pas des dessins ronds comme on pourrait avoir en fait en BD jeunesse, sauf la petite fée, hein, qui a vraiment des traits plus ronds, on va dire, mais sinon ouais, ça, voilà. Bon bref, je retourne à l'intérieur parce que je suis en train de me prendre une petite douche. Je tiens quand même à dire qu'à l'intérieur il fait quand même vachement moins froid. Tu vois, moi j'ai voulu m'aérer et tout, mais en fait c'est un très mauvais plan, hein. Voilà, c'est un mauvais plan. Bref, donc voilà pour cette superbe BD. J'adore la couverture, je vous jure, j'ai eu ça là, qui est le communiqué de presse, je vais le mettre au mur, j'aime beaucoup. Et je vous invite à aller sur mon compte Instagram, je vous mets le pseudo juste là, parce qu'il y a 3 exemplaires de cette BD à gagner. Il y a une photo sur le compte Instagram, il suffit de liker la photo, d'aller regarder les modalités qui seront décrites sous la photo, respectez bien les modalités, sinon je pourrais pas prendre en compte votre participation. Donc le concours est ouvert à partir du samedi 8, donc jour où vous voyez cette vidéo, où la vidéo est publiée, donc du samedi 8 jusqu'au samedi 15, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez participer qu'une seule fois, vous ne mettez pas 15 participations avec 15 comptes différents, c'est pas très bien de faire ça, et voilà. Il y a 3 exemplaires de cette BD à gagner, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous aurez envie de la découvrir, et si jamais vous la découvrez, n'hésitez pas à me le dire, à me dire si vous aimez, etc. Et n'hésitez pas surtout aussi à me dire si vous aviez lu T-Zombie, si vous aimiez cette BD, etc. Parce que vous savez que T-Zombie c'est sacré pour moi, donc voilà. J'ai une autre BD que je vais pouvoir entrer dans le challenge, je vous la montrerai demain je pense, parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas lu, et en plus le tome 2 vient de sortir, donc c'est parfait, c'est une adaptation d'un roman, je vous montrerai ça demain, enfin une saga, oui, une trilogie d'ailleurs, de Pierre Pével que j'adore, donc je vais pouvoir la faire rentrer dans la catégorie Urban Fantasy, donc là j'aurai validé 2 cases grâce au BD, merci. Bon, du coup, je vous laisse, je vais aller bosser, je vous reprendrai soit plus tard, soit demain pour vous montrer un petit peu ce qui avance au niveau de la collection fantasy. Il va y avoir plein de trucs trop cool sur la boutique vendredi soir, je suis hyper excitée, je vous jure, je suis tellement contente, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, il y a peut-être encore des trucs, mais de toute façon je vous parlerai de tout ça demain et après-demain, et voilà. A plus. Hey, recoucou tout le monde, on est jeudi. Je vous reprends un peu plus tard, enfin je vous reprends plus tard, non, je commence ma journée plus tard que d'habitude, puisque il est tard, hein. Il est 11h, il est 10h45, il est 11h moins le quart. En fait, la journée a commencé avec un mal de tête, mais l'enfer quoi. Je me suis réveillée, j'avais mal à la tête. Déjà ça, c'est pas bon signe. Et du coup, comme directement ce que je devais attaquer, c'était de la couture directe. Il n'y avait pas de découpage, rien. Parce qu'hier, j'avais tout préparé. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu te poses. Le temps que les maux de tête passent, en fait, parce que le bruit de la machine et tout, ça va être l'enfer. Du coup, je me suis posée, j'ai lu un peu, et ça m'a fait vachement de bien, puisque vous voyez, là, il est 11h moins le quart, et ça va mieux. Donc voilà, attention, il y a Kitsune qui arrive. Oh, wow.
Et oh mon bébé, regardez comme il est beau. Donc, oui, d'ailleurs vous êtes plein à confondre Kitsune et Ombrage, mais c'est pas les mêmes chats. Hein. Kitsune, il est vieux et noir. Voilà, il est tout noir. Quoique au soleil, on dirait qu'il est un peu marron. Et Ombrage, elle est grise. Et c'est un chartreux. C'est pas les mêmes chats. Voilà. Et le vrai pot de colle, c'est Kitsune. Ombrage, elle est avec nous, elle est avec moi tout le temps dans le bureau, mais elle vient pas faire des câlins comme ça. Celui qui fait des câlins tout le temps, c'est Kitsune. Bref. Je me suis égarée. Du coup, hier, on va reprendre un peu là. Hier, j'ai fini Elantris de Brandon Sanderson. Alors, je vais pas vous en parler maintenant, tout simplement parce que c'est la lecture commune du mois. Et que moi, je l'ai fini parce que j'ai quand même passé... Alors, j'ai commencé officiellement samedi, mais samedi, j'ai dû lire 20 pages. Donc, voilà. Du coup, je l'ai lu vraiment. Je l'ai lu vraiment sur 4 jours. Mais... En fait, je vais pas vous en parler parce que j'en parle avec les participants de la LC, donc sur les groupes, sur les différents groupes. Alors, je suis pas hyper présente, mais en fait, vous êtes tellement nombreux, enfin, il y a tellement de groupes que des fois, je m'y perds. Et en fait, je vais vous en parler parce qu'on a fait un découpage et que cette semaine, à la fin de la semaine, avec ceux qui participent, on va discuter de la première partie, etc. Donc, je vous en parlerai qu'à la fin du mois. Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile, mais juste vite fait, pour vous donner juste un avis global sans rentrer dans le vif du sujet, au niveau de l'avis global, j'ai bien aimé, mais c'est la première fois que je lis un Sanderson où j'ai trouvé des longueurs. Voilà, j'ai trouvé des longueurs, j'ai trouvé que la première partie était extrêmement longue, et très honnêtement, j'avais hâte de le terminer. Même si c'est super chelou parce que j'avais hâte de le finir, parce que j'avais besoin de passer à autre chose. Malgré ça, quand je l'ai fermé, j'étais un peu triste de quitter certains personnages. C'est chelou, hein, mais voilà. Il faut savoir qu'on est quand même dans un vaste clos, en fait. On est quand même dans une cité plus Elantris qui fait partie de cette cité-là, enfin bref, qui est un morceau de cette cité. Mais du coup, on est quand même tout le temps dans le même lieu. Donc, visuellement parlant, au niveau de l'univers de fantasy, on est bloqué en fait dans un espace, et je pense que c'est ce qui a créé chez moi une espèce de lourdeur et un espèce de sentiment de tourner en rond en fait, hein. De toute façon c'est logique, on est enfermé dans le même endroit, on voit peu de choses, et c'est vrai que je pense que j'ai quand même commencé moi par la meilleure saga de l'auteur. Enfin, moi j'ai commencé par Warbreaker pour l'auteur, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et après j'ai commencé les Archives de Rochard, et en fait c'est vrai que les Archives de Rochard, je pense que comme c'est sa dernière saga fantasy, et du coup je pense que c'est vachement plus abouti. Elantris, c'est un des premiers qu'il a écrit, donc forcément tu le sens, hein, on sent qu'il y a vraiment une grosse différence. Donc peut-être commencer par des titres tels que Elantris, etc. Parce que si vous faites comme moi, vous risquez d'être peut-être un peu déçus. Après, j'ai passé un très bon moment, attention, hein. Mais autant Rochard, les Archives de Rochard, j'arrive pas à quitter l'univers, et quand je suis dans un tome, il a beau faire 1000 pages, je peux le bouffer en 2 jours parce que je suis totalement en immersion, et parce que c'est un truc de fou en fait. Autant là, j'ai mis 4 jours et demi, voire 5, et il y a des passages où j'ai peiné, quoi. Voilà, je vous parlerai de l'histoire vraiment plus tard dans le mois. C'était sympa, voilà. Sauf que, je vous ai dit, je lis aussi Lore en VO, je vais vous le dire tout le long. Cette LC-là en anglais est prévue sur 15 jours, donc vous n'allez pas arrêter d'en entendre parler. Du coup, hier, j'ai pas lu en anglais parce que je voulais finir Elantris. Et là, ce matin, j'ai pas lu en VO parce que j'avais mal à la tête, et chercher de l'anglais, c'est mort. Et je me suis dit, fais une petite pause en fantasy, prends un livre court que tu vas pouvoir lire très vite, qui va être simple, pas prise de tête, etc. Donc, je me suis dit, allez, entame le nouveau roman de Baptiste Beaulieu, Celle qui l'attendait. Voilà, je me suis dit juste ça. Et en fait, mais quelle connerie, Stéphanie, mais quelle connerie. Il est loin d'être simple, ce roman. Je n'avais jamais lu de roman de Baptiste Beaulieu, je le suis sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ses interventions écrites sur les réseaux à chaque fois. Il est hyper engagé et c'est super agréable. Ça c'est Ombrage, vous voyez, pas la même couleur. Et du coup j'avais très envie de découvrir ce texte. Et alors mon Dieu, j'ai l'impression, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous avez vu Amélie Poulain, le film.
Le film, quand je l'ai lu, quand je l'ai vu, il m'a complètement décontenancé parce que le rythme est particulier, parce que l'histoire est bizarre, parce que l'héroïne est étrange. Ce livre me fait penser à Amélie Poulain. Alors c'est pas du tout la même histoire. Bon, ça dit, il y a quand même l'amour des rues parisiennes à certains moments et on le retrouve dans Amélie Poulain, mais en fait, il me décontenance de la même façon. C'est-à-dire qu'on a des passages de poésie, on a un texte mais qui est archi travaillé et archi poétique. C'est pas une narration classique. Alors t'as des gens qui écrivent divinement bien, mais qui font quand même une narration assez linéaire et assez classique. Là, pas du tout. Là, c'est limite si... Alors on sait ce qui se passe, mais l'histoire prend pas tant de place que ça, parce que finalement, les mots, oh là là, j'avais pas de post-it avec moi, et j'avais envie de... J'étais limite à prendre un crayon, ou corner les pages, tellement j'avais envie de me souvenir de certaines choses. Et en fait, j'ai lu 100 pages, et le truc le plus frappant dans ce bouquin, c'est la plume. Elle est incroyable, c'est de la vraie poésie en fait, oh la vache, c'est incroyable. Je ne sais pas comment sont les autres livres de l'auteur, parce que je vous dis c'est le premier. Je sais pas s'il écrit toujours comme ça, ou si d'habitude on est vraiment dans une narration plus classique. Là on est dans tout sauf de la narration classique. C'est beau, c'est poétique, J'arrêtais pas de lire des passages à Chris, alors que je peux vous assurer qu'il en a rien à carrer, le pauvre, mais je pouvais pas m'en empêcher. Il y a des phrases qui sont sublimes, il y a des phrases que t'as envie de noter et que t'as envie de te souvenir, et voilà, et surtout, on a et ça me fait profondément plaisir. Il y a un moment, je vais avoir les larmes aux yeux. Il y a un moment, ah putain, c'est pas du tout triste ce qui se passe dans le livre, mais ça m'émeut de ouf en fait. Il y a l'héroïne, donc on suit Eugénie D et Joséphin. Et Eugénie D est grosse. Elle est grosse et de façon assez délicate et de façon assez discrète. C'est précis, c'est dit dans le texte, mais c'est dit par de façon tellement bien faite et tellement subtile. Il y a un moment, elle va chez le médecin et elle explique comment elle envisage le truc, sa visite médicale, et puis en fait, il y a ce que elle souhaitait et la façon dont ça se passe. Elle y va pour un mal de gorge et la toubib lui dit qu'elle est grosse. Mais ça change rien au fait qu'elle a une angine, en fait, on s'en fout, tu vois. Qu'est-ce que t'as besoin de lui parler de ça? Moi, ça m'est arrivé une fois pour une otite. J'avais, mais une putain d'otite, je vous dis pas comment j'avais mal aux oreilles. Et le médecin que j'avais été voir à ce moment-là a passé 20 minutes à me dire que j'étais grosse, que j'étais obèse, que c'était dangereux pour ma santé, qu'il fallait que je réagisse, qu'il fallait que je fasse quelque chose, que j'allais mourir à 35 ans. Raté, j'en ai 39. Bref, voilà, plein de choses comme ça. Et mon otite dans tout ça, en fait. Il a fallu que j'insiste pour lui dire, oui, mais donc, est-ce que vous me donnez un traitement? Est-ce que... Voilà, et non, lui, il avait bloqué sur mon poids et il s'en foutait en fait de ma pathologie. Donc à l'époque, l'otite qui me faisait mal et qui tirait partout dans les trompes de stage. Ah, c'était horrible. Et j'en ai eu qu'une dans ma vie, mais je vous assure qu'elle m'a traumatisée. Et en fait, là, il y a ce passage-là et c'est de la maltraitance médicale envers les personnes obèses, c'est de la grossophobie médicale. Et Baptiste Beaulieu est médecin généraliste. Et du coup, c'est tellement bon de lire ça, tu te dis putain, il y en a quand même qui s'en rendent compte. Et il y a un moment, il parle d'un chirurgien qui a une phrase mais choquante. Et il faut savoir que je déteste, si je peux fuir les toubibs, je les fuis parce que justement, de toute façon, quoi que tu aies, ils vont te dire que t'es gros. Donc de toute façon, voilà. Et que ma pire peur, une des pires peurs que je puisse avoir, c'est de devoir me faire opérer. Parce que déjà, avec mon obésité, bah, c'est vrai que l'anesthésie serait assez dangereuse, mais qu'en plus, je sais que je me prendrais des réflexions. Je sais que des actes tout simples pour d'autres personnes, c'est-à-dire où on te transfère d'un lit à un autre, enfin d'un brancard à un lit, etc., bah, pour moi c'est compliqué, qu'il faudrait peut-être trouver un hôpital particulier parce que le matériel n'est pas adapté à certaines personnes, enfin tu vois, et c'est un truc qui me terrorise en fait, vraiment ça me terrorise. Et là, de voir comment ça se passe, et Baptiste Beaulieu n'invente rien, c'est des choses qu'on a dû, voilà, on comprend quoi. Il y a un autre passage avec Eugénie où elle parle des vêtements, de son mal-être, du comportement des vendeuses. Enfin, c'est tellement véridique. Mais c'est surtout que c'est bien dit, c'est bien fait. C'est fait avec délicatesse. Ça dénonce, mais c'est fait avec délicatesse. Je crois que je suis amoureuse de ce livre, en fait. Pourtant, c'est très bizarre comme livre. C'est vraiment... L'écriture est vraiment particulière, mais...
il y a un moment, il va dénoncer certaines choses, mais sous forme d'un petit paragraphe poétique. Vous voyez, j'ai envie de vous parler d'un truc, mais je me demande si ça va pas vous spoiler, donc je vais pas le dire, mais il dénonce des choses, il dénonce la grossophobie, il dénonce le racisme, il dénonce plein de choses, les a priori, les préjugés, et tout ça bercé par une histoire d'amour qui naît de façon assez inopinée. C'est difficile de comprendre comment ces deux êtres peuvent se rapprocher, c'est vraiment, je vous dis, il y a un côté assez étrange à la Amélie Poulain. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai lu que 100 pages et je suis complètement chamboulée par cette histoire en fait. Voilà. Après, clairement, c'est quelque chose qui plaira pas à tout le monde parce que je vous assure que l'écriture est vraiment particulière. C'est de la... Ouais, c'est super poétique en fait. Mais... Ah, que je suis contente de découvrir cet ouvrage. Bon, sauf que j'avais prévu un truc qui était facile à lire. Là, je pense que je vais peut-être le finir dans la journée, mais pas parce que c'est facile à lire, simplement parce que je suis totalement envoûtée par le texte. Et bon, alors, ce matin, j'ai lu très lentement parce que j'avais très mal à la tête. Mais je suis vraiment... je suis chamboulée par cette histoire. Je suis vraiment chamboulée par ce livre. Bref, voilà, du coup j'ai beaucoup trop parlé. Je vous en reparlerai, je sais pas, soit dans ce vlog, soit en point lecture, je sais pas. Bref, du coup, voilà, et hier, on passe du coq à l'âne, on va parler de la boutique. Hier, j'ai reçu mes cartes que je vais mettre donc dans tous les colis du mois de la fantaisie, enfin du mois de mai, en fait. Oui, je vous ai dit que mois de mai, dans ma tête, c'est fantaisie. Alors là, je fais une pause à vue avec un contemporain au niveau de la lecture. Mais c'est surtout parce que je viens de sortir d'Elantris et je pense que j'arriverai pas à enchaîner un deuxième univers. Surtout que j'ai très envie de lire Calam et que pareil c'est un gros univers et j'avais pas envie de tout mélanger, donc je me suis dit voilà, fais une pause. Je pense que je ferai ça à chaque fois, alors peut-être pas avec un roman, peut-être qu'à chaque fois je mettrai un manga ou quelque chose, mais parce qu'il faut que dans ma tête je passe un peu à autre chose quoi, sinon ça va être l'enfer. Enfin l'enfer dans le mélange d'histoires. Bref. Donc je vous disais, au mois de mai, donc il y a une collection fantasy pour la boutique. Donc la première partie de la collection est sortie hier, donc le vendredi 7 à 18h30. J'ai mis pas mal de choses, donc il est fort probable qu'il en reste, parce que vraiment j'ai mis beaucoup de trucs. Il y aura la deuxième partie la semaine prochaine, donc le vendredi à 18h30. Pour tous ceux qui se posent la question de « j'arrive pas à savoir quand est-ce que tu mets en vente », à part pour des choses un peu exceptionnelles, par exemple la box et tout, mais sinon pour tout le reste, actuellement c'est le vendredi à 18h30. Tous les vendredis à 18h30, il y a au moins un produit sur la boutique. Voilà. J'avais envie, du coup, je vous avais dit, de faire une petite carte qui change et qui a un rapport avec la fantaisie, donc j'ai fait faire cette carte. Il y a tellement, voilà, il y a tellement de soleil, donc je vais zoomer peut-être. Voilà, donc c'est la version, vous voyez, c'est la version de l'avatar, c'est le même hein, que d'habitude, sauf que Lucie, elle m'a fait des oreilles pointues pour que je sois un elfe, elle m'a changé de tunique. Et puis elle m'a mis une espèce de serre-tête que je trouve, enfin de couronne là, de visage que je trouve très belle. Voilà, et puis le hashtag le mois de la fantaisie avec un lierre, c'est super joli. Oh, c'est super joli, j'adore cette carte. Voilà, j'adore cette carte. Donc c'est celle-ci que vous avez dans vos commandes tout le mois de mai. Voilà. S'il en reste, peut-être que je les mettrai en vente sur la boutique à la fin du mois et tous les bénéfices, enfin tous toute l'intégralité de la vente, à part les frais de port bien sûr, mais pour tout le reste, sera reversé à la Ligue des auteurs comme pour le mug. Voilà, parce que je sais pas, j'en ai pris plus dans le doute, mais voilà, je me dis à la limite, si je la mets à 1€ plus 1€ de frais de port, oui, parce que maintenant le timbre classique coûte 1,03€, sachez-le, c'est scandaleux tellement c'est cher. Bref, donc voilà, si jamais il en reste à la fin une fois que moi j'ai fini la collection du mois de la fantaisie, peut-être que je les mettrai pour continuer avec les dons pour la Ligue des auteurs, comme ça on récoltera un peu plus de sous pour la Ligue, ça peut être cool. Bref, je vais aller coudre mes pochettes du Gondor, et puis voilà, et puis je vous reprendrai plus tard pour vous donner des petites news, tout ça, et vous parler aussi j'ai une BD à lire là pour le mois de la fantaisie, et c'est trop bien d'inclure des BD, et je me demande si je vais pas m'inclure un petit... Je me demande si je vais pas me faire un petit Seigneur des Anneaux en vidéo, enfin en film, tu sais, histoire de... Ou Avatar. Ah ouais, Avatar.
je vous reprends, c'était pas prévu, je suis en train de bosser. Le facteur est passé et j'ai reçu ma box de chez Hélène Illustration. Il y a un truc dégueulasse sur mon appareil photo. Donc, je sais pas si vous connaissez Hélène Illustration, je vous ai montré cet hiver, oui c'est ça, j'avais commandé son, comment ça s'appelle, son calendrier de l'Avent pour Noël. et en fait, je l'ouvrais tous les jours en vidéo avec vous pendant les vlogmas. Et là, elle a sorti une box. Et du coup, eh bien, je l'ai acheté. Voilà. Donc, on va ouvrir ça. Où il y a plein de trucs. Alors, il y a plein de trucs. Alors, la box coûtait 51 €. Voilà. Alors, dedans, on a... Alors, c'était dans un carton, je préfère le préciser. Dedans, on a... Oh là là, on a un pins. œuf de dragon. Il est hyper joli. Voilà. On a du sang de dragon. Ah, les illustrations sont incroyables. Je pense que c'est une bougie. C'est une bougie. Toute simple. J'aime beaucoup ce format. Voilà. Ensuite, on a... Donc là, c'est un autocollant avec un château de princesse. Ça, c'est la carte d'Hélène Illustration. On a une planche avec des stickers qui sont, qui font très magie et tout. Ça fait, c'est très sympa. Voilà. Ensuite, il y a tellement de trucs. Hop, je vais prendre ça. On a un carnet comme ça. Regardez, le carnet du druide. C'est joli, hein. C'est vraiment très beau. Donc c'est un carnet ligné comme ça et c'est vraiment très joli. Ensuite, alors ça c'est sublime. Non mais regardez, elle a même fait l'étiquette. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'être un caca moi. À côté. C'est super joli. Alors, c'est en métal. C'est un marque-page, vous savez, vous glissez les pages là. Alors moi j'ai toujours peur de les abîmer, ce genre de truc. Oh, regardez comme c'est beau. C'est superbe. C'est un aimant. Donc c'est un aimant potion magique. Avec une petite carte comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on a un tote bag thermocollé. Avec son illustration, alors qui est très brillante, ça fait très, elle est très épaisse, ça fait très plastoc, ce truc, c'est étrange, mais c'est très joli. Hop, je sais pas si vous pouvez, voilà, là vous voyez bien, c'est une fée. Mais ouais, l'effet plastoc, c'est chelou. Hop, ensuite on a quelque chose dans ce pochon là. Ah, ce sont des cartes. Alors, c'est un tarot revisité, un tarot divinatoire revisité. Les dessins ont l'air... Oh là là, elle a fait tout un flyer et tout. Et du coup, c'est un espèce de tarot divinatoire avec des cartes de tarot. Hein. Voilà. Bon, je vais vous les montrer, je ne voulais pas ouvrir, mais... Donc, sur une face, vous avez tous ces petits... Tous pareils, comme ça, avec le petit lapin. Et ensuite, derrière... Il y a un livreur encore. Derrière, vous avez... ce genre de carte et derrière il y a les explications en fait. Donc j'ai été interrompue. Le jeu de tarot. Ensuite on a un poster. Ah non, il y a plusieurs affiches. Alors il y a une affiche comme ça avec la mandragore. Ouais, par contre c'est un peu abîmé quoi. Ouais, elles sont abîmées, c'est dommage. Vous voyez les vagues? Les vaguelettes que ça fait. Celle-ci, qui est super jolie. Mais ouais, c'est dommage, les vaguelettes, il aurait mieux fallu les emballer à plat, en fait. Parce que elles se sont abîmées. Ensuite, on a ce paquet. Donc, ce papier est superbe, avec des dragons et tout. Donc, là-dedans, on a des illustrations plus rigides. Donc, il est immense le marque-page, il est vraiment gros. Hein. Donc le marque-page qui va avec l'affiche, un autre marque-page. Ensuite, oh là 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 là, les illustrations à tomber par terre.
Regardez ça comme c'est beau. Et je crois que celle-là, c'est de la folie. Elle dessine tellement bien. Je crois que s'il y a vraiment une chose que je regrette, c'est de ne pas savoir dessiner. Je vous jure, c'est source de frustration pour moi. Et dans l'enveloppe, on a pas mal d'illustrations aussi, normalement. Alors, on a plein de marque-pages, mais de taille plus raisonnable. Parce que regardez, vous voyez celui-là? Donc on a ce marque-page, vous voyez la différence? Rien à voir, quoi. Donc ça, c'est une pierre. Voilà. La montagne, la forêt. Hop, des cristaux. Ensuite, you say witch like bad things. Vous dites sorcière comme si c'était une mauvaise chose. La mandragore. Une sirène. Licorne et fée. Et des dragons. Très beau. Et ensuite, on a des cartes. Donc, les objets magiques. C'est très très beau. Oh, celle-là est tellement jolie. Hop. Celle-ci aussi est très belle. Celle-ci aussi est très jolie. Elles sont vraiment très très belles. Et Kitsune au milieu des menhirs. Voilà. Voilà, ça fait vachement d'illustrations, c'est trop cool. Je suis très contente de cette box, elle est vraiment très chouette. Alors je pourrais pas vous dire, je vais vous mettre si vous voulez le lien de sa boutique en barre d'infos. Enfin, c'est pas compliqué, hein, c'est Hélène Illustration, donc c'est pas très compliqué, mais je vais quand même vous le mettre en barre d'infos. Je ne sais pas, je crois pas qu'il reste des box. Peut-être qu'il reste des packs, parce qu'elle faisait aussi des packs. Après, elle vend des illustrations et des marque-pages à l'unité, hein, donc si vous avez envie d'aller voir. Je l'ai acheté, hein, cette box. Hein. Je préfère le préciser qu'on ne vienne pas. Hein. C'est une box que j'ai achetée parce que d'un, elle me faisait très envie. Et que de deux, vous savez que bah voilà, moi c'est pareil, j'ai ma petite boîte. Et j'aime bien soutenir aussi les entreprises comme ça et les créateurs. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, je suis très contente. Il faut absolument que je retrouve ma pâte à fixe parce que j'ai il y a plein de trucs que j'ai envie de mettre au mur. Mais j'arrive pas à retrouver ma pâte à fixe. J'ai pas envie d'en racheter. J'ai déjà deux tablettes là, donc ça me fait suer. Bref, ça c'est beau aussi. Hein. Voilà, je vais retourner travailler tout à l'heure ou demain, je sais pas, je vous ferai un aperçu total de toutes les nouveautés qui sortent. Je suis hyper excitée et en même temps je suis comme ça. Bon, allez, coucou, je vous reprends vendredi matin. J'ai la tête dans le fion. Oui, alors vous allez vous dire, la meuf, elle est toujours en train de dire qu'elle est fatiguée. Non, en fait, en ce moment, Chris est d'astreinte. C'est mieux. En ce moment, Chris est d'astreinte et du coup, il a le téléphone d'astreinte et ça fait quasiment 2 semaines qu'il est d'astreinte, ce qui n'arrive jamais. C'était un peu exceptionnel. Et en fait, le téléphone sonne la nuit. La sonnerie, il la met assez fort parce qu'en fait, sinon, lui ne l'entend pas. Alors moi, j'ai pas ce que je vous ai déjà expliqué. Moi, je me lève pas. C'est lui qui se lève et qui va bosser dans son bureau quand il y a une alerte. Le truc, c'est que ça me réveille en fait. Ça me réveille en sursaut. Parce que c'est vraiment fort, ça me réveille en sursaut et alors je me rendors, mais du coup je dors pas très bien et en plus j'ai toujours ce truc de me dire imagine il entend pas, il faut pas que je dorme trop, tu vois. Bref, du coup ça fait une semaine que je passe des nuits hachées et j'avoue que du coup fin de semaine ça commence à tirer un peu, tu vois. Surtout que je suis plus toute jeune, hein, les gars, faut pas oublier. Donc on est vendredi, je viens de terminer ce matin la séance photo pour la boutique. Ça m'agace parce qu'en fait je suis très mauvaise, je ne sais pas, ça se voit sur Instagram d'ailleurs, hein, je ne sais pas faire des belles mises en scène et tout, je sais que c'est plus vendeur etc, parce que ça met plus en avant le produit etc, mais je suis mauvaise à ça, je sais pas faire, on peut pas savoir tout faire et ça je ne sais pas le faire et vous le voyez bien hein, sur Instagram, sur mes photos de bouquins, il n'y a rien de... voilà, hein, je fais pas des belles mises en scène, en plus j'ai pas tous ces accessoires, toutes ces fioritures, les couronnes, les plateaux, les fleurs, tous ces trucs-là, je n'en ai pas. Et je refuse d'acheter ça juste pour Instagram, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que j'ai fait des photos ce matin et que bah du coup elles sont juste sur un fond noir.
parce que je suis mauvaise, quoi. Du coup là je m'interromps et je vous mets un petit clip, vous avez 30 secondes, je pense que c'est moins de 30 secondes. Toute la collection que j'ai, enfin la première partie plutôt de la collection Fantasy de la boutique, il y aura quelques articles la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais voilà, du coup je vous montre ça tout de suite. C'est tout ce que j'ai fait, il y en a vraiment, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça m'a fait beaucoup de travail. Donc tout ça est en ligne depuis hier 18h30, n'hésitez pas à aller voir, hein, peut-être qu'il y a encore des choses, mais vraiment n'hésitez pas parce que il y en a beaucoup qui me disent qu'en fait ils osent pas aller voir en se disant qu'il y a plus, mais on peut jamais, en fait on peut pas savoir, des fois oui ça part en 5 minutes et des fois ça part pas en 5 minutes, on sait pas en fait. Donc voilà, si vraiment il y a un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, surtout que parfois, quand c'est pas, enfin ce que je voulais dire, ma phrase n'est absolument pas française, ce que je voulais dire c'est que s'il y a un produit vraiment que vous vouliez de fou mais qui n'est plus disponible, vous avez vu en fait la vidéo, il y a un produit qui vous a vraiment trop tapé dans l'œil, il faut pas hésiter à me le dire, que ce soit un MP sur Insta ou sur un message sur la boutique ou des choses comme ça. Il faut vraiment pas hésiter à me le dire, tout simplement parce que si vous êtes plusieurs, si je vois que vous êtes un certain nombre, au minimum 6, puisque voilà, il faut 6 pour un mètre, si au minimum vous êtes 6, voilà, je peux faire des précommandes, enfin je peux organiser une prévente, donc vraiment faut pas hésiter, je suis pas fermée à l'idée de reproposer le même produit en précommande, mais pour ça il faut que je sache que ça vous intéresse, parce que moi, remettre un produit sur Etsy me laisse pas mettre les produits, c'est pas gratuit en fait, enfin quand je les pose sur Etsy, à chaque fois que je crée une fiche produit, Etsy me fait payer, et du coup je vais pas créer des fiches produits comme ça, sans raison, étant donné qu'Etsy me fait payer, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, si par contre vous me dites oui, voilà, moi j'en voulais une, je l'ai pas eu, nanana, et que je vois que vous êtes au moins 6, je peux lancer une préco, c'est pas un souci quoi, mais vraiment ça pose aucun problème, donc il faut vraiment pas oser, enfin faut vraiment oser me le dire, il y a pas de souci là-dessus quoi. Après si vous êtes que une, c'est plus compliqué, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je le redis aussi parce que je reçois de nouveau pas mal de commentaires à propos de ça, je ne dis pas où j'achète mes tissus, je vous l'ai déjà dit, je pense que vous allez voir n'importe quel créateur, enfin quelqu'un qui fait de la couture et qui vend en ligne, va pas vous dire où il trouve ses produits, c'est normal en fait, c'est notre marque de fabrique, on a passé des heures à chercher nos fournisseurs, etc. Et c'est notre marque de fabrique, si tout le monde se met acheter exactement le même tissu que moi, et j'ai quoi pour me différencier des autres, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour tout le monde. Donc moi ça me viendrait pas à l'esprit des fois je vois des tissus qui me font mais voilà, je me dis waouh il est tellement beau, et non en fait ça me viendrait pas à l'esprit d'aller voir la personne et de lui dire hey, tu vois, voilà, parce que c'est une professionnelle dans le sens où elle vend les produits dérivés. Ah attendez, c'est FedEx. Désolée, c'était FedEx. Il faut que je vous raconte mon histoire de FedEx ou vous vous en foutez? Non, je vous raconte mon histoire de FedEx. Vous en foutez, mais je vous la raconte quand même. Je bois un coup.
Ce matin, 8h-5, un coup de fil. Alors je décroche rarement quand je connais pas les numéros, mais là il y avait écrit Rennes et tout, et je me suis dit, qui m'appelle de Rennes? J'habite juste à côté, hein, je précise quand même. Je trouvais ça bizarre. Et je décroche, et c'était FedEx. J'attends une livraison aujourd'hui, justement, de tissus. Et en fait, je comprenais pas pourquoi FedEx m'appelait, et elle me dit oui. Vous devez recevoir votre colis aujourd'hui, je lui dis oui. Elle me dit sauf qu'en fait on trouve pas, on a regardé sur le plan ce matin pour le chauffeur, et en fait comme on n'a pas trouvé votre maison sur le plan, sur Google Maps, et ben le chauffeur viendra pas aujourd'hui, donc ce sera livré la semaine prochaine, mercredi ou entre mardi et jeudi. Et là moi j'ai fait ah, y a pas moyen, en fait, no way, quoi. Et je lui dis non. Je dis d'habitude, le livreur, il y a jamais eu de souci, ça fait au moins 10 fois qu'il vient, il y a pas de problème. Ils ont toujours trouvé la maison, donc je lui explique où elle est. Alors c'est compliqué parce que eux ils regardent sur Google Maps, et moi la maison est vraiment neuve, c'est-à-dire qu'elle est sortie de terre il y a quelques mois, et oui, comme ça, elle a poussé. Du coup, sur Google Maps, on ne la voit pas. Donc il a fallu que je lui explique, je suis en face de tel truc, il y a telle maison là, après il y a un trou, parce que c'était... moi je suis dans le trou en fait, là où il y avait rien avant. Donc tu vois, j'essaye de lui expliquer, etc. Donc elle prend note, elle me dit ok, bon bah ça facilitera les choses et tout pour la semaine prochaine. Je dis non. Je dis là, la commande, en plus FedEx ça coûte une blinde, hein, c'est-à-dire qu'il y en a pour 30 balles de frais de port, donc il est hors de question que... Enfin je veux dire, si tu payes pour une prestation pour recevoir ton produit, tu sais, tu payes et il s'engage à ce que tu reçoives ton produit le vendredi 7, il n'est pas question que tu le reçoives la semaine d'après, donc le mercredi, je sais pas, 12, tu vois, il n'y a pas moyen en fait, pour 30 balles de frais de port, il n'y a pas moyen quoi. Je lui dis non, je dis moi c'est une livraison pro, il me la faut aujourd'hui quoi. En plus c'est vrai, parce que comme ça moi je lave le tissu et tout tranquille ce week-end, et lundi j'attaque. S'il me le livre la semaine prochaine, je vais prendre 3 jours de retard, tu vois. Et du coup elle me dit bon je me renseigne, j'essaye et tout, je vous rappelle. Donc là elle me rappelle pour me dire que comme je voulais absolument, tu sais limite, elle me dit bon comme vous vouliez absolument votre colis aujourd'hui, mais meuf j'ai payé pour ça. C'est dingue. Elle était très gentille, hein, je critique pas du tout, c'est juste que je trouve la réflexion très maladroite. En fait, j'ai payé pour cette livraison express, en fait. Donc, c'est logique que je sais pas, j'allais dire quand tu vas au resto, que tu commandes une crêpe. Oui, j'ai super envie d'aller manger j'ai super envie d'aller dans une crêperie. Truc, mais vraiment, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et tu demandes une crêpe. Si le mec, il vient te voir et dit « Vous aviez commandé une crêpe ? Je vous la livre demain. » Je sais pas, non. Bref. Tout ça, c'était cette histoire qui prend 2 minutes pour vous dire que finalement, elle a trouvé un chauffeur qui va venir cet après-midi, mais il sait pas où j'habite, donc il va m'appeler. Elle me dit, mais vous êtes bien là, hein? Oui, je suis là, je vous inquiétez pas. Je vais devoir me mettre dans la rue pour faire des grands signes au chauffeur TNT. Putain, je te jure. Bref. Cela dit, quand j'habitais à Saint-Raphaël, on m'aurait même pas appelé. On m'aurait même pas prévenu, on m'aurait direct envoyé un message pour me dire qu'ils avaient pas trouvé mon adresse en fait, hein, clairement. Alors que là, tu vois, ils font quand même la démarche. Oh, j'aime la Bretagne. Mais du coup, ça m'a coupé la chic, je ne sais plus ce que je disais. Bon, ça devait pas être important. Du coup, ouais, donc j'ai fait mes photos, elles sont pas belles, je suis désolée, je suis mauvaise. Je rêve, si vous saviez comme je rêve d'avoir une stagiaire, c'est un truc de ouf. Mais tu vois, quelqu'un qui gère ça, en fait, qui sait faire des photos, qui a un œil, comment dire, ouais, quelqu'un qui a vraiment un œil artistique, tu vois, qui sait quand ça va bien matcher, qui sait, putain, je rêve de quelqu'un qui peut faire ça, quoi, mais, my god, sauf que bon, en ce moment, Covid, hein, voilà, donc je peux pas prendre quelqu'un, et d'ailleurs, je sais même pas si avec mon statut, j'ai le droit de prendre quelqu'un en stage, je ne sais pas. Par contre, je pense que à Noël, pour les emballages et tout, il va falloir que je prenne quelqu'un pour me filer un coup de main. Si j'arrive à trouver des bénévoles, genre dans ma famille et mes amis, c'est cool. Mais ça m'étonnerait parce que tout le monde travaille. Sinon, ouais, il va peut-être falloir que je trouve quelqu'un. Bon, bref, je m'égare. J'en étais où ? Mais quand je suis fatiguée, c'est une catastrophe. Oui, alors, ce matin, j'ai terminé le Baptiste-Beaulieu. Je vous en dis absolument rien maintenant, parce que je vous en parle dans la vidéo qui sortira lundi. Alors je sais pas si je la maintiens le lundi ou si je la mets le mardi, parce que comme je mets les vlogs le samedi, ça fait beaucoup sinon, vous voyez ce que je veux dire ? Bref, je ne sais pas, on verra. Mais, vous savez, le fameux vlog point lecture, voilà, j'aimerais aller à l'étang, mais j'avais prévu aujourd'hui d'aller à l'étang pour me promener, déjà d'une part, et puis deuxièmement, parce que j'avais envie de tourner à l'extérieur le point lecture. Mais ils ont annoncé de la flotte.
Donc si c'est pour me prendre une averse sur la tronche quand je suis allaitant, ça me fait chier. Donc on verra. Sinon bah, je vous filmerai ça à l'intérieur, mais c'est moins fun quoi. Bref. Donc je vous en dis rien de plus que ce que j'ai dit la dernière fois. Mon avis n'a pas évolué, c'est-à-dire que je suis amoureuse d'une partie de ce livre, mais tout n'est pas... Il y a quand même beaucoup de choses à dire encore sur ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et il y a plein de sujets abordés qui ne sont pas, indiqués, et du coup j'ai peur de spoiler, mais en même temps, c'est pas que c'est trigger, mais bon, bref. Mais un petit peu quand même. Donc je vous parlerai de ça dans le prochain vlog.lecture, voilà, donc lundi. Et sinon, j'ai avancé un peu sur le mois de la fantaisie, bah oui, il faut un peu quand même, hein. Donc j'ai lu ça. Donc Les Artilleuses, le vol de la Sigillaire, je ne sais même plus lire, donc de Pierre Pével et Willem, je sais pas c'est quoi le prénom, Étienne Willem, et la couleur est de Tanja Véniche. Non mais regardez-moi cette beauté. Donc les romans de Pierre Pével, c'est Paris des Merveilles, c'est une trilogie. D'ailleurs Brajlon a sorti un intégral. C'est horrible parce que en fait j'ai les 3 tomes dédicacés, mais j'ai envie d'avoir cette intégrale en hardback. Là vous voyez. Et vous vous rendez pas bien compte. Moi j'ai ces couves là. J'en ai trop, j'ai les 3 tomes, j'ai la flemme de monter, je suis désolée. D'ailleurs, ça rentre parfaitement dans le mois de la fantaisie et c'est génial comme saga. Si vous n'avez pas lu Paris des Merveilles, my god, mais allez-y. Voilà, donc ça c'est Paris des Merveilles, il y a 3 tomes, on est à Paris, il y a du steampunk, il y a de la magie, il y a un chat ailé qui parle, il y a des fées, il y a des enquêtes, c'est génial. Mais Paris des Merveilles, c'est génial, je vous le recommande plus. Et je vous dis, il existe cette intégrale en hardback que j'ai juste terriblement envie d'avoir, alors que j'ai déjà les 3 autres tomes. 3 autres tomes que je ne revendrai pas parce qu'ils sont dédicacés. Donc c'est pas possible en fait. Voilà. C'est vrai qu'on parle on parle moins de Pierre Pével sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé Booktube, on entendait énormément parler de Pierre Pével sur pas mal de chaînes qui lisaient de la fantaisie, des gens qui allaient aux Imaginales aussi, et c'est vrai que ça fait presque 2 ans que j'entends plus parler de cet auteur, ce qui est fort dommage parce que il écrit vraiment des trucs très très chouettes, vraiment, et notamment cette saga que moi j'adore, donc voilà. Bref, inspiré de cette saga est sorti des BD, donc Les Artilleuses, donc c'est chez Dracou, qui est une filiale en fait de Bambou Édition. Je trouve les couvertures juste terriblement belles. Pour être honnête, je n'avais pas encore lu ce tome 1, simplement parce que je vais pas vous la faire à l'envers en mode ouh, c'était pour le mois de la fantaisie. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, je savais pas quand est-ce qu'arrivait le tome 2, et j'avais pas envie. C'est très court, ça fait 45 pages, je crois, un truc comme ça. 48 pages. Donc je me suis dit, je vais être méga frustrée, et voilà. Et là, j'ai vu que le tome 2 était sorti. Je sais pas si je vais le recevoir. Si je le reçois pas, bah, je me l'achèterai quand j'en aurai l'occasion. Mais voilà, donc le tome 2 est sorti, donc je vais pouvoir enchaîner. C'est vraiment super chouette en fait. Bah, on est dans l'univers du Paris des Merveilles, donc avec un univers steampunk, avec des dessins qui font très rétro, je trouve, parfois au niveau des visages des personnages, notamment des flics. Là, on va suivre du coup 3 jeunes femmes, des artilleuses. Les artilleuses, comme on les appelle. Dedans, il y a une fée, mais une fée mineure. Je vous laisse découvrir, hein, voilà. Il y a une fille qui a des pouvoirs, et puis il y a une autre femme. Elles vont braquer une banque pour récupérer donc le sigillaire, je ne sais pas, sigillaire. Sauf qu'à partir du moment où elles vont voler cet objet, quand elles vont vouloir le remettre à la personne qui a commandité en fait ce hold-up, ce cambriolage, et bien ça va mal se finir en fait, et ça part un peu en cacahuète. Voilà. Et elles vont se faire aider par Hugo Barillet, qui est un gnome, qui est un génie et qui fabrique plein de trucs mécaniques, hein, et en fait il a un chien qui s'appelle Tiboulon, et c'est un chien en métal, c'est trop mignon. Voilà, donc t'as ce petit groupe là, les 3 artilleuses qui vont être un peu poursuivies en fait, qui vont devoir lutter pour leur survie, et surtout savoir pourquoi on les pourchasse et qu'est-ce que c'est que le sigillaire. Et là, c'est vraiment juste une introduction dans le monde, dans l'univers du Paris des Merveilles, mais c'était vraiment chouette, j'aime beaucoup ce genre de BD. Je vous dis, en plus, les dessins ont un côté assez rétro, je vais vous mettre des planches. C'était vraiment très chouette. Du coup, celui-là, vous pouvez le mettre dans plusieurs choses. Il y a des petits êtres, puisqu'il y a des gnomes, il y a des fées, même si elle a une taille normale. Donc, ce qui peut être considéré comme le petit peuple. Donc, ça rentre dans la catégorie petit peuple au même titre que Watt. Et vous pouvez également le mettre dans Urban Fantasy, puisque ça se passe à Paris. Voilà. Donc, voilà, 2 idées BD pour
pour le mois de la fantaisie si ça vous tente, sachant que celle-là vient juste de sortir, celle-ci est sortie il y a plus longtemps, et la 2 est sortie, enfin la suite est sortie. Donc voilà, si ça peut vous tenter, n'hésitez pas. Moi je suis contente, ça me fait lire des BD, parce qu'en ce moment je lis pas mal de mangas, mais c'est vrai que j'ai mis un peu plus les BD de côté, ce qui est dommage. Voilà. Du coup, je vais commencer à monter le vlog. Il faut que je choisisse aussi quel roman je sors pour le mois de la fantaisie. Et voilà, je verrai en fonction du montage. Eh, recoucou, je suis de plus en plus mal coiffée, c'est une catastrophe. Je vous reprends juste vite fait, on est le soir, enfin il est plus de 19h. Voilà, c'est n'importe quoi. Je vais clore le vlog ici parce que j'aimerais finir de le monter et le mettre en ligne, parce que vous savez, des fois les vérifications sont un peu longues. En plus là, je suis très fatiguée. Vraiment, je suis vraiment crevée là ce soir. Et je suis très chafouine parce que Etsy ne fait que de bugger de ouf. Du coup, il me met pas les bonnes quantités. Je sais pas, il fait n'importe quoi ce soir, je sais pas ce qui se passe. Il y a des fiches, des produits qui n'étaient même pas affichés. Je comprenais pas pourquoi je les voyais pas. En fait, il a tout planté. Bref, donc voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que je travaillais comme une dingue et voilà, et que ça se passe pas exactement comme je le voulais, parce que le logiciel déconne, ça m'énerve, voilà. Mais si jamais je râle, Chris va me dire: t'as qu'à t'occuper de mettre tout sur ta propre boutique. Et il a raison, c'est juste que je ne prends pas le temps de le faire parce que ça demande beaucoup de temps et que je n'ai pas ce temps. Bref, du coup je vais arrêter la vidéo là, je vais finir de la monter. J'espère que vous avez passé un bon moment, que voilà, que c'était cool pour vous de passer ce long moment avec moi. J'espère que les BD vous ont intrigué parce que vraiment elles sont chouettes. Voilà, je vous remercie encore une fois Bambou de m'avoir fait confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est super cool et voilà, c'est vraiment génial. En plus, le gros bonus, c'est qu'il y a des cadeaux pour vous. Donc n'oubliez pas d'aller sur Instagram pour participer au concours. Il y a 3 exemplaires à gagner quand même, donc n'hésitez pas. Je croise les doigts pour vous. Voilà, regardez bien, lisez bien les instructions, enfin les modalités de participation. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut les respecter. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez mieux maintenant qu'on peut un peu plus sortir, que vous puissiez aller voir vos familles et tout. Enfin, voilà. J'espère que ça va bien pour vous. On se retrouve lundi dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai de mes dernières lectures. Et franchement, dans la prochaine vidéo des prochaines lectures, il y a des lectures de dingue, mais vraiment des lectures de dingue. Parce qu'il y a le Magicien d'Auschwitz qui a été incroyable, mais incroyable comme lecture. Il y a Ma vie en chantier qui a été génialissime. Il y a Le dernier Baptiste Beaulieu. Enfin voilà, c'est des lectures tellement marquantes que ne loupez pas cette vidéo. il y aura du bon. Voilà, en tout cas je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie vraiment. Je remercie vraiment, tous ceux qui laissent des commentaires. Je fais vraiment mon maximum pour essayer de vous répondre. Je vous jure, je fais ce que je peux. Voilà, je réponds même dans mon lit le soir avec mon téléphone, tellement j'essaye, tu vois, de répondre. Donc j'essaye vraiment, je fais le max, mais je vous remercie du fond du cœur. Même si j'ai pas encore répondu, j'ai lu tous vos commentaires. Ne doutez jamais de ça, et ça me fait tellement plaisir, vous imaginez pas en fait, c'est un truc de ouf. De savoir que vous êtes là, c'est génial quoi. Donc vraiment merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui m'envoient des messages, et je voulais faire un énorme bisou à Delphine F, je ne vais pas citer ton nom de famille, mais merci du fond du cœur, j'ai bien reçu tes 2 cadeaux et je tenais vraiment à te remercier, ça m'a énormément touchée, surtout les choix que tu as faits sont géniaux, donc voilà, je voulais vraiment te remercier avant de clôturer cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à laisser une pluie de pouces bleus, j'allais dire rouge, ça j'ai pas besoin de le dire en général, mais voilà, n'hésitez pas à laisser une pluie de pouces, voilà, ça me montre que vous êtes là en fait tout simplement, et que ça vous plaît surtout, c'est important. Voilà, et ça motive. Il y a ça aussi, c'est que ça motive les soirs où on a la flemme, et ben ça motive de monter. Donc voilà, je vous retrouve du coup lundi pour parler bouquins, et puis la semaine prochaine pour parler
pour parler de plein d'autres trucs. Et il faut que je m'attelle à monter la vidéo avec vos coups de cœur. Donc il faut absolument que je commence ça aussi. Il faut que je trouve le temps. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à dans quelques jours. Bye bye.